ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais canaliser le message pour les signes du poisson pour décembre 2023. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tous vos messages, vos partages, votre bienveillance, vos abonnements. On est plus de 500 abonnés maintenant. Si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous parce que c'est ça qui fait que les messages sont vus et bien sûr l'univers. Et alors je vais vous demander de toujours faire votre discernement dans ce que vous prenez des vidéos parce que je canalise vraiment pour tous les poissons, donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas et ça c'est tout à fait normal. Alors pour un message plus profond, allez voir votre signe lunaire, ascendant et solaire que vous pourrez trouver dans les vidéos YouTube, j'explique tout. Alors voilà, je vais vous demander de prendre une grande inspiration pour vous ancrer dans le moment présent. Si vous avez une question, allez-y, je vous en prie, posez-vous la question que vous avez sur le cœur. Dans votre expiration, je vais vous inviter à vraiment ancrer vos racines dans la terre-mère. Et dans votre prochaine expiration, de sentir que l'énergie passe à travers vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle de lumière pour vraiment recevoir l'énergie de ce en quoi et en qui vous croyez pleinement. Et vous avez confiance. La laisser vraiment se déposer au-dessus de vous et à l'intérieur de vous comme un rayon de lumière, jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Alors, je vais vous inviter après à vraiment sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers, venir jusqu'à votre centre, votre cœur et ouvrir une bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, c'est vous qui décidez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace de bien-être qui est le vôtre. Alors, les poissons, qu'avons-nous besoin de savoir pour vous aujourd'hui, pour le mois de décembre 2023 ? Ça saute. Moi, j'entends qu'il y a un but bien précis qui doit être achevé. Alors, rappelez-vous bien que je canalise. Donc, il y a... ce que les cartes du tarot représentent ne seront pas toujours ce que je raconte, vu que je reçois des messages et que tout simplement, elles déclenchent quelque chose en moi. Alors moi, j'ai l'impression directement qu'en fait, il y a des choses que vous devez achever, que c'est important. Mais j'ai l'impression quand même, avec l'étoile au dos de deck à l'envers et la reine de bâton à l'envers, que vous n'avez pas l'impression que vous pouvez y accéder. La 9 de coupe à l'envers aussi au dos de deck. L'impression que vous ne pouvez pas y arriver. Et pourtant, vous mettez toutes les choses en place avec l'empereur. Vous avez cette force intègre, j'entends à l'intérieur, cette noblesse, mais cette force est quand même mise sur la tour à l'envers. Donc c'est comme en fait s'il y avait quelque chose qui devait terminer à être travaillé, à être sculpté. Je vois un peu cette image de force qu'on met autour de la pierre, autour du minéral pour pouvoir accéder vraiment à la pierre, au cristal, à ce gemme. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il y a cette pression autour de vous. Je sens pas la pression, mais c'est l'image que j'ai. C'est cette pression qui se fait autour de vous pour vraiment pouvoir vous définir, vous forger. En fait, c'est ça que ça me fait penser. Il y a quelque chose qui est en cours, qui vous forge, mais vous avez comme l'impression que vous n'y arrivez pas. Et en fait, on vous dit de nouveau, c'est votre libre arbitre. C'est votre libre arbitre d'y arriver. Alors, qu'est-ce qui vous stoppe ? Moi, j'ai quand même l'impression, donc j'ai le 10 d'épée avec le 2 de bâton et le valet de pentacle à l'envers. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas toutes les connaissances, mais aussi qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'en avoir toutes les connaissances. Et alors, j'ai l'impression, en fait, que
Oui, il y a quelque chose d'inachevé. Il y a quelque chose d'inachevé qui vous permet pas d'avoir les connaissances. Vous restez en fait braqué sur une chose comme ça. Et ça ne vous permet... Vous voyez, on a la roue de la fortune à l'envers, derrière le 6 de pentacle. Alors moi j'ai l'impression quand même, oui, ça vous permet pas de passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de passer à autre chose. Regardez, on a ça aussi. On a le 5 de bâton à l'envers et derrière on a le 3 de pentacle. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous manque pour pouvoir arriver à ce relâchement, ce fou. Alors, est-ce que vous êtes en pleine recherche de quelque chose? Est-ce que vous êtes un chercheur et que vous n'avez pas encore toutes les données? Que vous sentez que vous êtes proche du but? Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie-là. Il y a quelque chose qui est proche du but, mais vous n'avez pas toutes les connaissances, vous n'avez pas toutes les réponses. On va les voir. Pour les poissons, est-ce que je peux recevoir un peu plus de messages pour vous, s'il vous plaît? Celle-là s'est retournée. Il y en a d'autres qui sont retournés, non? Je peux recevoir un peu plus de messages pour vous, pour les poissons, pour décembre 2023. Donnez-moi la clarté. Oui. J'ai besoin de clarté. Peut-être ça aussi que vous avez besoin, parce qu'en général, ce que moi je ressens, éclaircissement. Voilà, on est dessus. Hein. Et c'est vraiment tomber sur le tas de cartes avec quelque chose qui vous manque, des données qui vous manquent, un éclaircissement. Donc on est bien là-dedans. Et alors c'est quelque chose qui vraiment est important pour vous. On a la carte du bonheur qui est tombée. Elle est tombée, donc pour moi, on n'est pas encore là. Alors, on a incident quand même qui est sorti. Alors, moi, ça me fait quand même penser à ces recherches. Il y a quelque chose que vous recherchez. Et alors, il y a des incidents qui font que vous n'avez pas toutes les données. C'est un peu comme j'ai envie de dire une potion magique ou un remède. Ou quand je dis remède, c'est juste l'énergie que je sens avec ça. Alors, on a de nouveau, on a la terre. On a la tour qui s'écroule, mais cette fois-ci, elle est à l'endroit. Misère. J'aime pas trop qu'on mette misère là-dessus parce que ça, en dessous de la tour qui s'écroule, il y a quand même quelque chose de nouveau qui apparaît. On a le logis qui sort. L'originalité avec le valet de bâton. Donc on passe à quelque chose d'autre. Et puis on a le roi de coupe à l'envers. On dit malhonnêteté. Je vais revenir à ça parce que j'ai rien qui me vient. Et alors, j'ai la femme irréprochable et la femme, enfin, on a la dame de coupe qui est vraiment venue se mettre devant moi dans cette position, en horizontale. Ouais, il manque des données. Il manque des données. Alors, où est-ce qu'on va chercher les données? Bon, j'entends qu'il faut être patient. Oui, j'entends que ça va être un mois à surmonter. Ça va être un mois où les données ne seront peut-être pas là. C'est justement, vous êtes en cheminement. Il y a vraiment des choses qui doivent venir à vous. C'est intéressant parce que ça me laisse sans rien. C'est le blanc, c'est le vide en fait. Et je pense que c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Alors pourquoi on me dit que vous avez le libre arbitre? Oui, parce que j'entends que vous avez le choix d'arrêter. D'arrêter ce que vous êtes en train d'entreprendre ou pas. Ça, c'est un choix que vous avez. Vous pouvez persévérer, bien sûr. On sent bien ça. Vous avez la force de continuer. Mais si vous ne voulez pas être dans cette situation, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de changer les choses. Alors, pour les poissons, pour décembre 2023, est-ce que je peux avoir de la clarté sur ce message, s'il vous plaît? Parce que vous m'avez mis l'éclaircissement ici, mais... Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais,
Ouais, c'est hyper space, hein, votre tirage aujourd'hui. Oui, il y a quelque chose qui vous fait mal. Et il y a quand même cette énergie d'indépendance qui veut avancer, qui veut vraiment avancer vers quelque chose de nouveau. Euh, mais en fait, vous êtes borné en fait. C'est ça en fait qu'il y a. Vous êtes borné sur... Je vous montre les cartes en même temps. Vous êtes borné dans le sens que vous voulez pas en fait peut-être avoir une autre ouverture d'esprit sur la chose, ou il y a quelque chose qui fait que vous voulez absolument avancer avec ce que vous avez là maintenant, mais qu'en fait c'est pas possible et vous vous faites mal. Mais vous vous faites mal, c'est dingue. Et pourquoi? Ouais, vous voulez tellement arriver à ce but en fait final. En fait, j'ai envie de vous partager ça parce que c'est ça qui me vient. Il y a vraiment quelque chose. Et peut-être ça l'éclaircissement que je dois vous apporter aujourd'hui. Peut-être que c'est moi qui dois vous apporter l'éclaircissement. Voilà, c'est incroyable. Il y a quand même le livre. Donc vous n'avez de nouveau pas toutes les données parce que le livre en général il est fermé. Mais moi je vais vous apporter quand même un éclaircissement. Je vais vous dire ceci. Quand on a un but dans la vie, c'est extraordinaire. On a des rêves, on a envie de certaines choses. Et une fois qu'on y a pensé et qu'on a mis notre souhait à l'univers, il faut faire confiance. Parfois, ça peut venir des années plus tard. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas oublier le chemin. Le chemin entre le but et l'arrivée à l'arrivée en elle-même. Parce que la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on arrive, si on n'a pas profité de chaque pas qui nous amène à ce qu'on a eu envie d'avoir, et qu'on a été stressé pendant tout le temps, qu'on a été impatient, en fait, on ne vit pas. On ne vit pas le cheminement qui nous amène à notre but. Mais c'est notre vie qui passe sous notre nez, hein. Faut pas l'oublier. Donc on peut avoir des buts, des rêves et tout, mais on ne peut pas non plus oublier le chemin qui nous amène à ça. Et en fait, le chemin, il n'est pas toujours droit. Parfois, et souvent, il est sinueux. Il est sinueux pourquoi? Parce qu'en fait, on doit recevoir des informations qui vont nous permettre d'arriver à l'étape suivante. Et ça, c'est grandir à tous les niveaux. Et donc, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si c'est pour arriver là, en sang et en sueur, je peux vous assurer que oui, vous aurez la satisfaction pour un moment d'y être arrivé, mais après vous allez regarder derrière vous et vous allez vous dire, mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parce que j'y suis arrivée. Donc c'est quoi le prochain projet? Mais en fait, quand vous faites ça, vous passez à côté de quelque chose d'ultime, quelque chose d'important, c'est votre vie, c'est vous. Donc oui, ayez des rêves et des projets, mais vivez. Vivez chaque pas jusque-là, parce que chaque pas qui vous amène là est important. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça que je dois vous apporter aujourd'hui comme message. Parce que sinon, vous allez passer à côté de quelque chose de grand. Et je vais vous dire, hein, quand on met quelque chose dans l'univers, ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Parfois, ça prend longtemps. Je me rappelle, je vais vous partager une de mes histoires personnelles. Je voulais absolument travailler à cette époque-là, c'est en tant que masseuse ou chorégraphe. Pour ceux qui savent mon parcours, j'ai fait énormément de choses. Je fais toujours énormément de choses. Mais j'étais danseuse professionnelle et puis j'ai commencé à donner cours. Enfin, soit. Passons les détails. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, j'avais toujours le but de travailler pour cette école de danse, cette grande école de danse. Et je me disais, un jour, je vais travailler là. Et voilà, je l'ai mis à l'univers. Mais moi, j'allais y arriver en tant que masseuse, en tant que chorégraphe. Et 6 ans plus tard, après que je me suis dit ça, 6 ans plus tard, il y a une opportunité qui est arrivée pour travailler dans cette école-là. Et c'était en tant que complètement autre chose. Et c'est avec ce que je fais maintenant. Et en fait, j'ai appliqué sans vraiment savoir ce que le travail
était, mais je savais que tous les acquis que j'avais, donc la danse, la psychologie, d'avoir donné cours, d'avoir vécu en tant que danseuse professionnelle, d'avoir tout l'aspect psychologique et d'avoir travaillé avec des élèves, en fait, je savais que tout ce que j'avais acquis dans mon passé en tant qu'aide-soignante, en tant que toutes mes études de psychologie, de masseuse, du corps, de l'esprit, enfin tout, je savais que je pouvais amener ça dans l'école en fait. Et j'ai eu le travail. J'ai commencé le lendemain de mon interview. Et c'est complètement incroyable parce que voilà, je suis arrivée dans cette école à travailler pour eux, pour complètement, quelque chose de complètement différent de sur ce que je pensais. Et ça a pris 6 ans au moment où j'ai demandé mon souhait. Ici aussi, pareil avec la chaîne YouTube. Donc voilà, je ne vais pas vous donner 10 000 exemples, mais ce que je veux dire, c'est que vos souhaits, ils arrivent toujours. Mais en fait, si vous vous braquez, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui se passe, si vous vous braquez sur tout ce qui se passe en fait, et que vous restez borné sur cette idée, et que les choses n'avancent pas, vous allez vous taper la tête contre un mur. Hein. Et ça, je peux vous le dire parce que moi, je l'ai vécu. Parce que vous êtes impatient et que vous voulez que les choses arrivent maintenant. Et en fait, c'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, ça peut. Il y a des gens, voilà, ils font un souhait, boum, ça arrive. Mais c'est que vous êtes prêt, c'est que vous avez toutes les connaissances qu'il faille pour pouvoir être là où vous êtes. Donc laissez-vous grandir, laissez-vous parcourir le chemin qu'il vous faut parcourir pour arriver là où vous voulez aller. Et profitez de ce chemin. C'est ça que j'ai envie de vous dire, profitez de ce chemin. Voilà, ce message est assez incroyable et ça me... Voilà. Alors, les poissons pour décembre 2023. Est-ce que je peux encore recevoir un message pour vous aujourd'hui? Oui. Je reçois encore un message. Merci. Il n'y a rien qui vient ici. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ici? Non, il n'y a rien qui veut venir ici. On va demander à votre enfant intérieur. J'ai un nouvel oracle. Je pense que le message que je vous ai passé, c'était ça qu'il fallait que vous entendiez aujourd'hui. Mais c'est sorti. Donc voilà, tout est sorti d'un coup. Donc on va demander à votre enfant intérieur. Et j'ai 3 messages qui sont sortis. Les livres. C'est marrant parce qu'on a plusieurs fois les livres. Hein. On a les livres ici. Alors moi, ce que j'entends, c'est si vous avez un livre à côté de votre armoire ou qu'il faille... J'espère que faille, c'est anglais. Je suis désolée. Français. Vous savez bien, je parle tout le temps anglais, donc parfois il y a des mots en français qu'il faut que je me réhabitue. Et parfois je confonds un peu tout. Et je fais la même chose en anglais, donc j'ai jamais un anglais ou un français parfait. Enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Les livres, donc ce que je voulais vous dire, c'est si vous avez un livre sur votre table de chevet qui doit être lu, allez-y, lisez-le. Moi j'y pense, j'en ai un là. Je suis pas poisson, mais j'en ai un là, donc ça me fait penser. Si vous sentez qu'il y a une formation qui vous appelle, allez-y. Il y a quelque chose par rapport à un apprentissage. Vous devez apprendre des choses encore avant de pouvoir arriver à ce but. Laissez-vous grandir. Laissez-vous grandir. C'est vraiment ça. Alors, je vais vous lire les cartes. Alors, il y a les livres. Je vais vous les montrer. Elles sont superbes. Regardez, il y a les petits doigts comme un vœu qui se fait. C'est très très beau. On a la solitude. Superbe carte, superbe oracle. Il est nouveau, donc je ne les connais pas encore toutes. Un temps pour soi. C'est dingue, hein, c'est vraiment la solitude. Un temps pour soi. Pour moi, c'est vraiment vous remettre dans votre vous, savoir tous vos acquis et aussi continuer à apprendre. À apprendre de vous, hein, pas juste dans les livres. Allez écouter votre âme, hein, allez ouvrir le livre, le plus grand livre que vous avez, c'est vous. Hein. Ça, je peux vous le dire. Bon, on va aller lire les petits messages qui sont là pour vous. Un temps pour soi, je vais commencer avec ça. C'est la carte 15.
J'ai besoin de me recentrer sur moi. J'ai besoin de faire une pause, de prendre un moment pour moi, en me retrouvant seule quelques instants. Je peux vivre du stress, une angoisse, mes émotions me malmènent en ce moment. J'ai besoin de me déconnecter du monde qui m'entoure. Il est important que je comprenne que je dois penser à moi en priorité pour le moment. J'ai besoin de me concentrer sur moi et de me recentrer sur moi. Il est sans doute possible d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Quand je fais des renvois, c'est parce que c'est acquis, ça se digère en fait. Donc voilà, j'ai envie de vous la remontrer parce qu'elle est magnifique cette carte. Alors on va aller voir la 25. La solitude. En ce moment, je peux me sentir seule ou avoir l'impression que les autres me délaissent ou me tournent le dos. J'ai la sensation de manquer d'air, de ne plus respirer, bref, j'étouffe. Cette carte m'invite réellement à faire une pause plus que nécessaire, regarder ce qui ne va plus dans ma vie et me retirer quelque part, loin du brouhaha de la ville, de mon travail, de mon esprit, de mon quotidien, pour prendre le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment aujourd'hui. J'ai besoin de clôturer certaines choses ou relations pour respirer un nouvel air plus léger et plus sain pour moi. Et alors les livres, c'est la numéro 7. J'accède à des connaissances. J'ai pu enfin me réfugier dans les livres pour m'évader l'espace d'un instant, laissant place à la rêverie, à l'imagination. Puis à l'âge adulte, mes lectures ont évolué, me permettant d'acquérir une nouvelle compréhension, une connaissance, un savoir. Mais parfois, cela me fait changer de vibration, et je peux perdre des personnes de mon entourage sur ce chemin d'apprentissage. Cette carte m'invite à reprendre mes lectures où je les ai laissées. Cela peut être dans la rêverie de mon enfance, comme j'ai peut-être posé un livre dernièrement qui me paraissait compliqué. Si c'est le cas, c'est que je n'étais pas prête à lire la suite, tout simplement. Il me fallait d'abord intégrer ce que j'avais appris et faire une pause. Aujourd'hui, il m'est nécessaire de reprendre la lecture de ce livre que j'ai posé, car je suis prête à nouveau par la suite. Donc c'est vraiment ça, hein, ces messages, ils viennent nous dire qu'il y a besoin d'un temps de pause, il y a besoin de se remettre à soi, il y a besoin d'ouvrir son livre intérieur ou de réouvrir les livres qui sont tout autour de vous pour pouvoir arriver à ce but que vous voulez et à ne pas vous oublier, à ne pas perdre toutes les personnes autour de vous. Vous savez, il y a des gens qui deviennent célèbres à quelque chose et puis ils ont perdu tout, leur famille, leur enfant, parce qu'ils ont tellement focalisé sur la chose qu'ils voulaient tellement. Voilà, je dis, il peut y avoir des choses positives si c'est fait en toute conscience, mais parfois ça n'est pas fait en conscience. Parfois c'est tout simplement qu'on se met la tête baissée dans quelque chose et qu'on oublie tout le reste en fait autour de nous. Et parfois en fait le cheminement de la vie fait que certaines choses ne s'alignent plus avec nous et les personnes s'en vont. Mais voilà, il y a vraiment le juste milieu à trouver pour vous dans ça. Donc je pense que vous le prenez là où ça résonne en vous. Peut-être que oui, vous avez oublié complètement votre famille, ou bien tout simplement que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et puis que tout simplement les chemins se séparent. Alors voilà, je pense qu'il faut vraiment voir où tout ça se passe, se pose. Mais en tout cas, il y a un apprentissage à faire par rapport à votre chemin vécu déjà et à prendre une pause pour vraiment intégrer tout ça, pour pouvoir arriver à l'étape supérieure, enfin supérieure c'est un gros mot, à la prochaine étape plutôt de votre vie pour vraiment comprendre les choses. Il y a encore autre chose, je vais voir, ah ben oui, ici. Alors, un dernier message pour vous aujourd'hui, les poissons, décembre 2023. Est-ce que je peux recevoir un message pour vous les poissons aujourd'hui? Donnez-moi, voilà, sorti. Enfant de lumière, je prends ma place et rayonne de tout mon être. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça, en fait? C'est rayonner de tout votre être, ça veut dire ne pas oublier d'autres parts de vous. Donc on en revient de nouveau à ce même message quand on y regarde profondément. C'est on peut être focalisé sur quelque chose, sur un but, et puis qu'en fait on oublie tous les autres aspects de nous-mêmes.
Mais quand il y a quelque chose qui bloque, c'est où on est occupé à bloquer la situation, ou la situation est bloquée parce qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne une pause, qu'on regarde 360 degrés là. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie pour arriver là où on en est? Est-ce que tout est aligné? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je ne suis pas en train d'oublier certaines choses? Voilà, c'est tout ce que je dois vous dire aujourd'hui. Je vais vous laisser vraiment vous intégrer tout ça. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les poser. Si vous avez envie de partager, partagez, parce que je vous lis de toute façon. Je ne sais pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, je vous lis. Et sachez qu'en tout cas, quand vous partagez, ça peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre qui vraiment ressent les mêmes choses. Et parfois, c'est un mot, c'est une phrase qui peut vraiment aider quelqu'un sur son chemin. Si vous avez aimé, si ça a résonné en vous, partagez, likez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi en tout cas, je vous vois dans une autre vidéo. Je vous souhaite énormément de courage avec ce que vous vivez. Je sais que c'est pas facile, ça peut être très frustrant d'être dans cette situation, mais vraiment lâchez prise et regardez bien où vous en êtes avec tout. Est-ce que c'est toujours aligné? Parce que même un but, faut pas être passé à côté de sa vie. Un but peut être la vie, mais si on oublie tout le chemin qui va avec, il n'y a que le but au final qui est fait. Et après, il faut reconstruire un autre but. En fait, les buts, ils sont faits pour justement qu'on vive et qu'on explore chaque chose. Mais une fois qu'on est arrivé au-dessus, après on se dit, il y a quoi d'autre? Voilà, je ne vais pas recommencer tout ce que j'ai déjà raconté, mais essayez de voir où ça résonne en vous en tout cas. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. Prenez soin de vous. Au revoir j'allais dire les papillons. Voler. Au revoir les poissons.